au niveau des médias étrangers, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de surprises. Parce que beaucoup de choses ont été dites, que ce soit, j'ai beaucoup suivi ce que RFI a dit, j'ai suivi beaucoup ce que France 24 a dit, et je constate d'abord que c'est essentiellement les médias français. Les autres médias anglo-saxons et consorts étaient un peu plus réservés sur la question, mais j'ai l'impression que les médias, peut-être parce que c'est eux que j'ai beaucoup plus suivi en termes d'heures d'écoute par rapport aux autres médias, mais les médias français étaient essentiellement sur le fond. Et là, la question que je me pose... Cela pose quel problème à votre avis? Cela peut poser deux problèmes. Est-ce que, comme on l'a vu, les autorités françaises l'ont dit, le président Macron lui-même l'a dit à un moment donné, qu'il faudrait que les médias français, surtout France Média Monde, le groupe France Média Monde, puissent les accompagner pour contrer les fake news russes qui sont diffusées un peu. Et vous avez suivi ça, beaucoup de médias français, surtout RFI et Consorts, ont dit non, qu'ils ne vont pas s'engager dans ça. Est-ce qu'il y a eu un renversement de positionnement de ces médias-là? Je ne sais pas. Mais en tant que journaliste, je pense que ce n'est pas la première fois qu'on voit dans l'histoire des médias des journalistes se tromper grossièrement. Rappelez-vous ce qui s'est passé quand les Américains ont dit que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive et qu'il fallait préparer la guerre. Les médias ont soutenu. Et à la fin, quand on s'est rendu compte que c'est faux, je sais que des médias comme le Washington Post ont fait leur mea culpa. Donc, sur le plan professionnel, ce que moi j'attends de voir un peu, comment les médias français vont se comporter, c'est soit d'apporter la preuve de ce qu'ils disaient et de faire mentir le capitaine Ibrahim Traoré, s'ils ont des preuves, ou bien de faire leur mea culpa. Parce que ça aussi, dans le domaine journalistique, c'est permis. On peut dire, on s'est trompé, on restitue. Donc, je pense que la balle est un peu dans leur camp. Sinon, aujourd'hui, en termes de communication, le président Ibrahim Traoré sort vainqueur parce qu'il est présenté comme le héros qui a laissé les gens s'exprimer. Et là, il sort, il reprend la chose de plus belle avec un soutien derrière. Mais, comme je l'ai dit, sa propre communication le fragilise souvent dans ce genre de situation.